Aujourd'hui, je vais vous dévoiler mes deux palettes de fard à paupières préférées. Dévoilées, on dirait que c'est un secret aussi bien gardé que la recette du coca, mais non. Mais vous êtes souvent à me demander c'est quoi ma palette préférée, quelle est ma palette préférée. Alors, c'est pas mes palettes préférées all of the time, parce que honnêtement, j'arriverai même pas à en choisir une, mais c'est vraiment mes palettes préférées du moment. Je vais vous en présenter deux et vous faire un maquillage avec les deux. C'est vraiment deux qui sont, pour le coup, je trouve assez différentes et avec des prix différents également. Je sais pas si vous allez voir un petit changement de qualité. J'ai upgradé un petit peu mon matériel. Il n'y a pas encore tout. La caméra et l'objectif est encore le même, mais les lights, etc. et tout ce que vous ne voyez pas vous a été upgradé et je suis super content. Donc j'espère que vous aimerez. Il y aura peut-être pas un énorme changement, mais pour moi il y en a un, donc c'est le principal. Bref, on va commencer tout de suite. Palette numéro 1. Celle-ci de chez Beauty Bay. Elle est super jolie. Il me semble que c'est une qui est assez récente. C'est la Love Notes. C'est une palette de 20 fards à paupières. Donc on est dans du lilas, mais on a aussi du nude. Donc du coup, on peut faire du maquillage un peu plus nude, comme du maquillage un peu plus coloré. Rosé, violet, lilas et nude plus chaud et nude plus rosé. Je trouve que c'est une palette assez complète. On a des fards irisés comme des fards mat. Les fards à paupières font 1,4 g chacun. Donc également très bien. Comme base, je vais utiliser celle de chez Pelouise. C'est très aléatoire. En ce moment, je réutilise une base, mais la plupart du temps, j'utilise de l'anti-cerne. Honnêtement, je ne vois pas grande différence. Tant que vous utilisez quelque chose pour unifier votre paupière et quelque chose d'assez collant pour attraper les pigments des fards et les faire tenir, ça fera l'affaire. Je vais commencer par le fard Glove, donc le violet le plus foncé de la palette. Les fards Beauty Bay sont vraiment de tellement bonne qualité par rapport pour le prix. Le rapport qualité-prix est fou. Regardez la pigmentation du fard. Je vais pas m'occuper tout de suite du milieu de ma paupière parce qu'on y reviendra après. Je vais continuer avec le fard Lilac. Commencer à blender notre fard. N'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires c'est quoi votre palette préférée en ce moment. J'ai vu aussi la nouvelle Norvina qu'il faut que je teste. J'ai trop hâte de la tester parce qu'elle m'intrigue énormément. Dites-moi vous, vos palettes préférées. Donc voilà, notre dégradé commence à être créé. Et avec encore un autre pinceau, je vais utiliser le fard Soap. Donc là, il paraît blanc, mais c'est un lilas très clair, à la limite du blanc. Juste là pour terminer le dégradé. Et maintenant, j'essaye de faire mes dégradés dans cet ordre-là. Avant, je faisais plutôt l'inverse. Je commençais de la couleur la plus claire et j'allais à la couleur la plus foncée. Mais j'ai vu que apparemment, c'était mieux de faire l'inverse. Enfin, il n'y a pas de mieux, mais que c'était plus facile de faire l'inverse, de commencer par le plus foncé et d'aller au plus clair. Je sais pas comment vous faites. Moi, j'essaie de m'adapter à cette technique parce que on peut toujours s'améliorer et croyez-moi, je suis loin d'être le meilleur en maquillage. Loin. Et là, ça me fout le seum parce que ça me fait grave une tache. Je vais prendre maintenant le fard Ruby. Donc le bordeaux juste ici, que je vais appliquer ici, en coin externe. Je vais reprendre ma base Pelouise et je vais me faire un semi-cut crease pour ce maquillage. Et je sais pas si vous voyez, mais vous voyez, j'ai fait des petites traînées comme ça pour appliquer le fard par-dessus. Ça va donner un effet un peu moins net et j'aime bien l'idée, ça fait un peu un côté nuage, je trouve. Et par-dessus, je vais appliquer ces paillettes qui sont magnifiques. Je vais appliquer les Candlestick, celle-ci. Et pour faire la liaison, je vais appliquer les Bellini qui sont un peu plus foncés. Le mélange des deux couleurs ne se voit pas forcément à la caméra, mais à l'œil nu, on le voit que ça part dans des couleurs un peu plus chaudes. Ça fait vraiment un bel effet. Je vais continuer maintenant avec mon ras de cils inférieur, où je vais reporter le fard Ruby, donc le bordeaux. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure et je vais l'estomper avec le fard lilas. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, je trouve que c'est super joli ce mélange de trois couleurs entre le violet, le bordeaux et cette couleur un petit peu dorée pêche. Je vais rester sur un liner noir assez simple, sans virgule, uniquement pour pouvoir poser mes faux cils. Je vais utiliser celui de chez Benefit, le nouveau Extreme Precision. Voilà pour cet œil, je vais faire le deuxième hors caméra et je vous retrouve une fois les deux yeux terminés. Voilà, une fois les deux yeux de fait, je trouve que c'est vraiment très joli. Dites-moi ce que vous en pensez
dans les commentaires. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette petite forme un petit peu ronde. Je trouve que c'est très très joli. Donc ça, c'est ce que donnait ma première palette préférée en ce moment, la Love Notes de chez Beauty Bay. Et maintenant, je peux repasser à ma deuxième palette préférée, donc mon deuxième maquillage. Mais avant tout, on va démaquiller. Voilà pourquoi j'ai pas fait mon teint, parce que j'allais me démaquiller les yeux. Donc du coup, démaquiller mon teint, refaire 2 fois le teint. Donc voilà, je me suis épargné ceux de souffrance. On enlève les fossiles. Et comme démaquillant, je vais utiliser le nouveau démaquillant de chez Bioderma, et d'ailleurs qui sponsorise cette partie de la vidéo. Il s'agit du Créaline H2O Yeux. Vous connaissez tous l'eau micellaire. La version yeux est arrivée. Donc on est sur un démaquillant biphasé, donc il faut bien le secouer pour mélanger la partie huileuse et la partie aqueuse. On est sur 30% de phase huileuse et 70% de phase aqueuse, ce qui en fait un démaquillant non gras, et donc du coup avec lequel on peut démaquiller et se remaquiller facilement par-dessus, ce qui n'est pas le cas de tous les démaquillants, et vous allez pouvoir le voir en direct, d'où ce test. Vous en mettez un petit peu sur votre coton, ça je vais pas vous l'apprendre je pense. Ça sert à rien de faire des va-et-vient comme une brute sur votre œil, vous le laissez poser un petit peu, voilà, ça va bien dissoudre tout. Très efficace, ça démaquille même le waterproof, et voilà. Et ce que je fais, c'est pour pas prendre de coton, hop, j'utilise l'autre côté pour l'autre œil. Le plus de ce démaquillant, c'est qu'il va également faire soin, il va renforcer vos cils et également vos paupières. Et comme toute la gamme Créaline, il est adapté aux yeux sensibles, aux peaux sensibles. Comme toute la marque Bioderma, si vous voulez tester, rendez-vous en pharmacie, parapharmacie. Et je vous mettrai également le lien, comme tous les produits, dans la barre d'infos. On peut poursuivre avec la deuxième palette. C'est celle de chez Anastasia Beverly Hills, la Norvina Volume 3. Oui, volume 3. Packaging magnifique. Bon, ça, je pense que vous connaissez, parce que c'est moins récent, mais c'est quand même l'une de mes préférées. Je trouve que l'harmonie est très très belle. On a du orange, du vert, du rouge. On a aussi quelques teintes un peu plus nude avec des marrons, des dorés. Je l'adore. Je me rapplique bien sûr un petit coup de base P. Je vais commencer avec la teinte E4, la teinte jaune. Je vais appliquer juste là. Et vous savez que les teintes jaunes, c'est des teintes très dures à faire en fard à paupières. Et celle-ci est plutôt bien. Je vais poursuivre avec la teinte A1. C'est un sorte de vert un peu citron, jaune-vert, que j'adore. C'est une de mes couleurs préférées de la palette. Et je vais pouvoir continuer avec celle-ci pour transitionner vers le vert. Et j'estompe les deux couleurs. Je passe maintenant à la couleur A4, qui est un vert un peu plus vert pomme, je dirais. Elle est bien faite, mais elle n'est pas du tout pratique à présenter, parce qu'elle est énorme, avec un miroir énorme. Je continue tout simplement ici, mon dégradé. Maintenant, je passe à la couleur E1. Bon, là, le mois d'avril est bien entamé, mais va être complètement fou. Comme vous savez, si vous me suivez sur Instagram, je l'avais dit il y a quelques mois, je vais partir une semaine à New York, mon premier voyage seul. C'est Nouren qui m'a influencé à le faire, qui m'a dit, tu vas voir, ça va trop te faire du bien, ça va permettre de te ressourcer et tout, d'être seul. Elle m'a dit, tu vas voir, tu vas revenir, tu vas vouloir faire ça très souvent, parce qu'elle fait ça une fois par an, un voyage seul. Et moi, jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai rien contre la solitude, parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire de base. Je ne suis pas entouré toute l'année, tous les jours. Enfin, j'ai besoin de mes moments un peu seuls. Et donc, du coup, ça va être le cas pendant une semaine à New York. Après, même si je connais déjà des personnes à New York et que je vais voir, enfin, vous voyez, je pars dans l'avion seul et je reviens seul, quoi. Et d'un côté, je trouve que c'est bien parce qu'on n'a pas ce problème de organiser sa journée selon l'autre personne. On fait vraiment ce qu'on veut du début à la fin. Et ça, je trouve que c'est assez cool et je ne l'ai pas encore expérimenté jusqu'à maintenant. Donc, trop hâte de voir ce que ça va donner. Et juste avant, je ne sais pas si j'ai déjà le droit de le dire, il y a un voyage presse qui s'est calé, qui s'est intégré, qui s'est rajouté avec une marque que j'adore, dont je vous parle très souvent. Bon, vous le saurez au moment venu sur Instagram. Donc du coup, mai va être assez mouvementé. Je suis très très content, très reconnaissant et trop hâte de vous partager tout ça. Je pense que je filmerai. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous filme une petite vidéo à New York. J'avais envie de faire une petite vidéo sous forme de vlog, parce qu'on m'a demandé d'en faire un peu plus souvent, sous forme une semaine avec moi à New York. Dites-moi si ça vous plairait. Je continue. Je vais utiliser maintenant la teinte B2, qui est entre le bleu et le vert. On est vraiment sur un bleu canard. Ça, j'ai jamais compris pourquoi on appelait ça bleu canard, parce que les canards, c'est pas forcément bleu. Ça fait très Brésil, là. Toujours mon pinceau pour estomper.
Et d'ailleurs, en parlant de vlog, dans pas longtemps, je pense que je vais vous faire une petite update, une petite vidéo update par rapport à mon nouveau rythme de vie, le sport, etc. Parce que vous avez été demandeur, donc je m'exécute. Je pensais pas que vous alliez aimer ce format de vidéo. Je pensais que vous aimiez beaucoup les tutos beauté, ou parler de beauté, peu importe. Mais je pensais pas que les vlogs, ça allait vous plaire, parce que moi, j'en fais jamais. Et c'est pas quelque chose que moi, personnellement, je regarde très souvent. Donc je me suis dit que vous non plus. Alors que ça veut absolument rien dire, bien sûr. Que du coup, entre avril et mai, là, pour ceux qui aiment les vlogs, vous allez en avoir. Vous inquiétez pas, il y aura toujours du maquillage. Je vais faire mon deuxième œil. Et on peut passer au teint. Je vais appliquer aujourd'hui le nouveau fond de teint de chez Make Up For Ever, le HD Skin. Déjà le packaging, moi je le trouve très très beau. Ce petit bouchon beige apporte vraiment quelque chose. Et je trouve qu'il a une très jolie couvrance, un beau rendu sur la peau. Alors on n'est pas sur un fond de teint très très couvrant, hein. On est sur quelque chose d'assez naturel, moyen, où on voit encore la peau en transparence. Mais justement je trouve que ça fait vraiment un effet belle peau. J'ai acheté un nouveau concealer, c'est celui le nouveau de chez Dior Backstage. Ils n'avaient pas encore de concealer, ils avaient un fond de teint depuis des lustres, mais pas de concealer. J'ai pris la teinte numéro 2N, le Flash Perfector Concealer. Et regardez, c'est super bizarre, c'est sous forme de pinceau. C'est un vrai pinceau au bout. J'ai jamais vu ça. Du coup, c'est super agréable à l'application. Par contre, en termes de couvrance, on est quelque chose de pas très couvrant. Pareil, ça va bien aller avec le fond de teint, comme ça. Mais on est sur un rendu très naturel. Faut pas être très cerné, quoi. Donc je vous le recommande pas forcément. Je l'avais acheté par curiosité. Donc je l'avais utilisé qu'une seule fois et là je le reteste une deuxième fois. Et oui, vous voyez, c'est très naturel. En soi, c'est suffisant. Vous allez me dire, j'ai pas des cernes qui demandent normalement de couvrance, mais j'aime bien quand même avoir ce côté très net sur le dessous de l'œil. Je trouve que le maquillage c'est quand même plus joli. Mais ceci dit, il est totalement en adéquation avec le fond de teint du Backstage. C'est à peu près le même rendu, le même fini. Si vous vous posez des questions sur ce concealer, maintenant, vous savez, ce n'est pas la couvrance de l'année, mais le rendu est joli. Et je trouve que l'applicateur, c'est assez innovant, ça change les applicateurs en embout mousse. Je vais poudrer avec la poudre de chez Charlotte Tilbury, ça c'est aussi quelque chose qui ne change pas. C'est ma poudre préférée, elle les surpasse toutes. D'ailleurs, je me demande quand est-ce que Charlotte Tilbury va se décider de faire dans la même gamme. Attention, la même gamme, parce que je sais qu'elle en a une, mais c'est pas la même gamme. La poudre libre, Charlotte Tilbury, si vous m'entendez, on veut cette version libre. Regardez comme ça lisse, ça illumine, on n'a pas cet effet poudre. Elle est vraiment géniale cette poudre. Franchement, si vous ne l'avez pas encore testée, foncez. On va se bronzer un petit peu parce que là, on est limite comme la couleur du fond. Toujours en ce moment, bronzer crème, Tantour, Douda. Très très bien, très bon produit. J'aime beaucoup. Je repasse un petit peu au bronzer crème en ce moment. Mais regardez comme ils se font bien aussi. C'est pour ça que j'ai envie de l'utiliser, il est trop beau. Je vais pouvoir maintenant finir mes yeux, parce que ça ne va pas rester comme ça. Je vais utiliser le fard A2, ce orange hyper vibrant. Là, il est magnifique. C'est quand même la couleur de la palette, donc il faut quand même l'utiliser, ce orange. En termes de pigmentation, enfin, c'est des pigments pressés. Après, elles sont pas données non plus, mais en termes de quantité, vous avez 1,8 g par fard, ce qui est énorme. Vous avez la qualité, enfin bref, parce que j'ai plus besoin de les vendre, hein, vous le voyez à longueur de temps dans les vidéos et sur les maquillages des autres. Je poursuis avec la teinte C2, qui est pas vraiment rouge, je dirais vermillon. Alors là, je vous ai sorti un nom, mais je suis même pas sûr que ça existe. Enfin si, ça doit exister, mais ça doit pas être pour décrire cette couleur. Ça, c'est pour pas dire rouge, pour faire croire. Regardez, j'ai du vocabulaire, je m'y connais. Alors, pas du tout, le mec dit des mots, il ne sait même pas ce qu'il veut dire. Et je termine avec la teinte B4, donc un violet. Bon là j'ai un petit peu de chute avec le violet parce que j'en ai pris beaucoup et j'ai pas tapoté mon pinceau, ça m'apprendra. Et je termine avec le fard le plus foncé, celui-ci. Pour faire la liaison un petit peu, vous voyez, entre le haut et le bas, pour éviter de faire un liner. Et voici le résultat final. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Le fait de voir deux maquillages en une seule vidéo, je trouve que c'est assez sympa, donc j'espère que vous aurez aimé. Vous connaissez maintenant mes deux palettes préférées du moment, donc du coup, la palette Love Notes de chez Beauty Bay et la palette Norvina volume 3 de chez Anastasia Beverly Hills. Mais j'ai également des petites mentions
pour certaines palettes qui sont des mentions honorables pour d'autres palettes. Bien entendu, la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Si jamais vous ne l'avez pas encore vue, voici à quoi elle ressemble, mais malheureusement, elle est sold out, a été victime de son succès. Et deuxième mention honorable, les nouvelles palettes de chez Yves Rocher. Je vous ai fait une vidéo en début d'année où je testais la bleue. Ils ont également une nude et les produits sont vraiment très bien, de très bonne qualité. Donc voici l'harmonie de la plus nude chaude et l'harmonie de la bleue. Donc les deux palettes sont très bien, les fards sont très pigmentés, ça change beaucoup de ce qu'Yves Rocher pouvait faire jusqu'à maintenant. Donc voici pourquoi elle se retrouve également en mention honorable dans cette vidéo. Moi je vous laisse, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de me dire en commentaire vous, vos palettes préférées du moment. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.